Bonjour, mon nom c'est Philippe. Je suis dans la classe de Monsieur Nick en sixième année. On devait faire un schéma avec la programmation CMAP. Donc voici mon schéma et je vais vous expliquer pourquoi j'ai classé les animaux de telle façon. Donc tout d'abord, j'ai commencé par me faire une boîte pour le monde animal qui représente l'ensemble du projet. Ensuite, je les ai divisés dans la famille des vertébrés et dans la famille des invertébrés. J'ai rajouté un petit détail disant que les vertébrés ont, il y a la présence d'une colonne vertébrale et les invertébrés qui n'en ont pas. Donc, ensuite, j'ai divisé mes vertébrés en cinq familles, en cinq grandes familles, les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles. Donc, comment je me suis pris pour classer les animaux sur la liste qu'on devait classer? J'ai tout d'abord choisi les mammifères dont je suis le plus à l'aise. Donc, les mammifères, d'après les notes de cours et d'après, il dit que la, la, le détail ou la caractéristique qui m'a le plus fait ressortir, c'était qu'ils ont du poil. Donc, j'ai choisi les animaux qui avaient présence de poil, donc le chien, le gorille et l'éléphant. Ensuite, pour les oiseaux, j'ai décidé de me baser sur la caractéristique de la présence de plumes. Et j'étais quand même assez connaissant avec les différents types d'oiseaux. Donc, j'ai mis l'aigle, le colibri et la perdrix. Pour les poissons, je me suis basé sur une peau qui est écailleuse et qui ont deux paires de nageoires. Encore une fois, je savais pas mal euh, les différents types de poissons. Donc, j'ai mis le brochet, la carpe et le poisson-chat. Pour les amphibiens et les reptiles, je me suis trompé un petit peu et puis celle-là était un petit peu plus difficile à classer, mais encore suite aux notes de cours, j'ai pu déduire que les grenouilles avaient deux paires de membres. Donc, les, pas les grenouilles, excuse, les amphibiens. Donc, j'ai été capable de mettre la grenouille, la salamandre et le crapaud. Par la suite, pour les reptiles, j'ai mis le caméléon, le vipère et le crocodile, parce que je sais que le vipère, ça pond des œufs, et puis le caméléon, à cause que les reptiles, d'après les notes de cours, les reptiles ont besoin, euh, l'environnement va changer leur température de corps, et j'étais quand même assez familier avec l'aspect du caméléon qui change de couleur dans différents environnements. Donc, j'ai placé le caméléon, le vipère et le crocodile. Pour la famille des invertébrés, les insectes, eux autres, ils ont six pattes et ben, en moyenne, de façon générale, ils ont six pattes et ils ont des antennes. Donc, je sais que les papillons ont des antennes, les abeilles ont six pattes et ainsi que la mouche ont des antennes aussi. Donc, je me suis basé là-dessus pour les mettre dans cette rubrique-là. Et les mollusques, ben là, je me basais vraiment, j'ai utilisé un petit peu de déduction pour être capable de placer les trois animaux qui, qui, qui restaient dans la liste. Et puis aussi, je me suis basé sur l'aspect que certains des mollusques ont une genre de carapace, ont une genre de coquille. Donc, je sais que l'escargot se cache ou peut, euh, peut entrer dans sa coquille en forme de protection. Donc, j'ai placé l'escargot ici, la pieuvre et le calamar. Donc, en gros, ceci est ma classification du règne animal, du monde animal. Et j'aimerais me remercier M. Nick pour m'avoir appris des belles choses. Et c'est pas mal tout. Merci.